si Dieu veut te garder et être sûr que même les portes de l'enfer ne vont jamais t'avoir, il va te mettre dans une église. Les ruses du diable pour éteindre le réveil par l'église. Satan déteste l'église. Voici pourquoi toute personne qui laisse dans son cœur une aversion ou une haine contre l'église grandit commence à ressembler au diable dans le monde des esprits. Le diable déteste l'église. Toute personne qui déteste l'église ressemble à Satan. Sa haine contre l'église est venue d'une conversation que Jésus a eue avec Pierre dans le livre de Matthieu chapitre 16. Jésus parlait avec ses disciples un jour et il leur a demandé: qui dites-vous que je suis? Ils ont commencé à citer le nom de beaucoup de prophètes. Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Ce n'était pas faux, toutes les réponses étaient vraies parce que Jésus est celui qui remplit tout en tous. Donc il était Élie, il était Jean-Baptiste, il était Jérémie. Oui, maintenant il dit vous, je suis qui pour vous? Et c'est un qui est sorti du lot, Pierre, et qui a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et au verset 18, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'était la première fois où de façon directe et explicite, Jésus annonçait la venue d'une entité, d'une organisation qu'il allait bâtir. Et il a utilisé le mot église. Satan est là et puis il entend Jésus dire que je bâtirai mon église, je bâtirai mon système politique, je bâtirai mon assemblée nationale. Ça commençait à l'intéresser. Parce que d'après ce qu'il sait, ce Jésus-là, il doit mourir, il est né pour mourir. Il va aller sur la terre. S'il bâtit son assemblée nationale, qui sera le président de l'assemblée nationale si lui n'est pas là? Pierre. C'est après ça que Satan a commencé à réclamer Pierre pour le cribler, comme du froment. La haine de Satan et l'intérêt de Satan contre l'église est parti du fait que le Messie dit que certes il va quitter la terre, mais il va laisser sur la terre une organisation politique. Les portes du séjour des morts ne pourront pas la détruire. Qui? L'église. Quand on lit séjour des morts, on pense que c'est un hôtel des morts, un lieu de séjour. Or, ce que Jésus a dit, c'est que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. La religion nous a fait croire qu'on expérimente l'enfer après la mort. Mais Jésus dit que l'église qui va bâtir, l'enfer va attaquer cette église. En d'autres termes, ce n'est pas les hommes qui vont en enfer, c'est l'enfer qui vient vers les hommes. Jésus dit: je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. Ça veut dire que les portes de l'enfer vont attaquer l'église. Donc vous voyez que l'enfer se déplace. L'enfer, ce n'est pas uniquement le lieu de tourment où vont aller les péchés après leur mort. L'enfer, c'est tout endroit où il y a l'absence de paix et beaucoup de tourment. Deuxièmement, il dit les portes de l'enfer. Donc ça veut dire que l'enfer, c'est une maison. L'enfer a des portes. L'enfer a plusieurs portes. Et l'enfer utilise ces portes pour attaquer les églises. Tout ce que tu fais qui peut déstabiliser psychologiquement, moralement un pasteur est une manifestation d'une porte de l'enfer. Troisième élément, c'est que Jésus fait une promesse qui intrigue Satan. Jésus dit: les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. Il n'a pas dit ne pourront pas l'attaquer. Donc il y aura des attaques. Mais si l'église est bâtie sur Christ, peu importe ce que les portes de l'enfer vont faire, ils ne pourront pas détruire. Donc Jésus est en train de dire que l'église allait devenir le lieu le plus sécurisé de toute la terre. Ça veut dire que si Dieu veut te garder et être sûr que même les portes de l'enfer ne vont jamais t'avoir, il va te mettre dans une église. La raison pour laquelle Dieu nous ajoute à l'église, ce n'est pas seulement pour nous former, c'est pour nous protéger. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, parce que la connexion est moins chère, vous ouvrez des pages Facebook, vous ouvrez des pages TikTok, vous créez des ministères avec des noms et vos photos. Est-ce que vous savez que Jésus n'a promis aucune protection au ministère? Jésus a promis la protection à l'église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas détruire l'église, mais ça peut détruire des ministères. Donc quand Jésus voit un ministère qui monte, quand il veut le garder de la destruction, il ajoute dans l'église. Je me suis rendu compte que l'église est comme en fait une ville de refuge fortifiée dans laquelle Jésus met les ministères qui doivent durer. Toute personne qui est hostile à l'église, qui préfère les ministères itinérants et qui t'invite, en train de t'inviter en enfer. Satan, comme il a vu que Jésus a promis que l'église sera un lieu indestructible dans le monde spirituel, que même les plus puissants démons ne pourront pas détruire, il a décidé de mettre des ruses pour faire sortir le maximum de personnes de l'église pour qu'on puisse les détruire. Quelque chose qui a détruit, ce n'est pas quelque chose qui ne fonctionne plus. Quand un poulet est vivant et que le poulet à côté est là, qu'il est vivant, tu vas voir qu'en général, le poulet il peut rester à côté de son propriétaire comme ça. Mais quand on prend le poulet, qu'on le gorge, quand tu le gorges, que tu le laisses, le poulet commence à progresser. Le poulet saute, il tombe partout, il commence à faire des jets. Et puis après, il meurt devant. Ça veut dire quoi? Quand Satan est en train de tuer un jeune dans le ministère, tu as l'impression qu'il progresse. Il parle mal des pasteurs et des églises, mais les gens le suivent. Poulet mort saute. Poulet mort avance. Mais dans quelques heures, il va agoniser. L'exemple de poulet mort dans les Écritures s'appelait Lot. Lot n'avait jamais su dans sa vie qu'un jour, il allait être propriétaire de beaucoup de moutons. C'est Dieu qui parle à Abraham, son père.
Dieu donne un appel à Abraham et Lot le suit. Et quand Lot le suit, il prospère. Parce que comme il a dit, celui que tu suis, c'est qui va déterminer qui tu vas devenir. Lot a commencé à devenir prospère parce qu'il suivait Abraham. Et arrivé un moment, comme il est devenu prospère, ses serviteurs et les serviteurs d'Abraham ont commencé à se disputer. Et Lot n'a rien dit, il s'est tué. C'est comme si le fils spirituel de Lot s'est disputé avec le fils spirituel de lui, son père, et puis il ne parle pas. Chaque silence vis-à-vis d'une injustice qu'un père vit est une offense. Lot n'a rien dit. À cause de son silence, c'est Abraham qui a dû parler. Abraham dit, regarde, apparemment tu es devenu trop prospère. On ne peut plus cohabiter. Voici ce qu'on va faire. Choisis. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. La Bible dit que Lot a regardé et puis il a vu le meilleur endroit, le meilleur pays. Et de loin, ce pays ressemblait au jardin de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Genèse. Oh, c'était Sodome. De loin, Sodome ressemble au jardin de Dieu. De loin, l'enfer ressemble au paradis. Il a regardé ce qui ressemblait au jardin de Dieu. Il a pris ça et il a donné un faux coin à Abraham. Abraham n'a rien dit. Lot a pris toutes ses richesses et il est parti à Sodome. Et comme je vous ai dit, quand on égorge un poulet, le poulet saute, il saute, il saute, il progresse. Lot a commencé à vivre des choses qui ressemblaient à la prospérité parce que quand il est arrivé à Sodome, il a pu construire une maison dure. Or, quand il suivait Abraham, il marchait derrière des tentes. Abraham était bâche pour dormir dedans. Quand Lot est arrivé à Sodome, il a construit une villa. Il a dit peut-être se dire en son cœur, depuis qu'il a quitté le vieux, ma vie prospère. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit que lorsque les anges sont venus à Sodome, ils ont trouvé Lot qui était assis à la porte. Et à l'époque, c'est comme ça l'Assemblée nationale, les ministres. Les gens qui étaient les plus réputés s'asseyaient aux portes des villes. Donc Lot est devenu comme un boss encore, comme un ministre, mais à Sodome. Il a prospéré. En plus de moutons, il a eu maison et puis il a eu poste. Il devait se dire, si je savais, il allait quitter ce vieux-là depuis longtemps. Quand Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, je devais le laisser partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Lot y compris dedans. C'est le même vieux qui a intercédé. Et quand il a intercédé, Dieu a décidé de sauver Lot. Des anges arrivent à Sodome et Gomorrhe. Ils font sortir Lot avec ses filles et sa femme. Mais Lot a tout perdu. Il n'avait pas le droit de partir avec un mouton. Les moutons pour lesquels il a laissé Abraham là, le feu les a tués à Sodome. La villa pour laquelle il a laissé Abraham, le feu a détruit tout. Toutes ses acquisitions matérielles, il a perdu tout en un seul jour. Il ne lui restait que sa famille. Et même encore sa famille, sa femme est restée en chemin. Il lui restait ses deux filles. Ses deux filles l'ont violé. Lot a perdu ses biens, il a tout perdu dans sa vie. C'est parti de quoi? Un déshonneur vis-à-vis d'un père. Mais avant de récolter ce qu'il avait semé, avant de récolter les conséquences du déshonneur, il a prospéré. Il y a beaucoup de gens que vous voyez prospérer parce qu'ils vont mourir bientôt. Si tu es en train de m'écouter et que tu sais que tu as offensé un père avant d'aller intégrer l'église où tu es aujourd'hui, tu sais que tu as déshonoré les gens, je te donne un conseil, ne fais pas comme l'autre, reviens si tu n'es pas. Va demander pardon. Même si Dieu t'avait vraiment dit de partir, tu es parti comment? Tu es parti comment? Un célèbre auteur a dit, quand on t'envoie, ça va t'envoyer. Tu es parti, mais tu es parti comment? L'autre est parti comment? Il est parti dans le déshonneur. La Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le déshonneur est une sémence, c'est la moisson, c'est la mort.